بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses vertus compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Nous remercions Dieu, le tout miséricordieux, de nous avoir permis aujourd'hui, notre foi, d'être ensemble là, sur ce plateau. Nous l'implorons afin qu'il puisse nous donner une force physique, morale, spirituelle, afin que nous puissions mener, n'est-ce pas, à bien ce programme. Et qu'il vous donne également la possibilité de pouvoir écouter et qu'il nous donne ensemble la possibilité de faire, n'est-ce pas, bon usage de tout ce qui va être dit. Dans l'émission précédente, nous parlions de les notions générales, n'est-ce pas, de l'éthique islamique qu'on appelle al-akhlaq al-islam. Nous avions en fait donné quelques notions, expliqué en fait la définition bien même de al-akhlaq et quelle était la différence entre khalq et khulq. Et nous disions là-bas que quand on parle de khulq, ça c'est l'aspect intérieur de l'être humain. Quand on parle de khalq, ça c'est en fait l'aspect, n'est-ce pas, extérieur, n'est-ce pas, de l'être humain. Donc, de la manière que l'être humain veut s'embellir, n'est-ce pas, corporellement, voudrait que son corps soit bien embelli, bien joli, afin d'être estimé, n'est-ce pas, dans la société. C'est de cette même manière-là que celui-ci doit également embellir, n'est-ce pas, son âme. De la manière que on nourrit le corps pour, n'est-ce pas, vivre dans les bonnes conditions, vivre, n'est-ce pas, en paix, car en fait, une personne malade n'est pas une personne libre. Une personne affamée n'est pas en fait une personne libre. De cette manière-là, le musulman doit, n'est-ce pas, purifier son âme. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons essayer de traiter la question de la purification de l'âme. Comment est-ce que un être humain doit en fait
purifier, n'est-ce pas, son âme. Le plan est, n'est-ce pas, le suivant. Le sujet, comment purifier son âme. Premier point, nous allons traiter les principes de base de la purification de l'âme. Quand on parle de la purification de l'âme, quels sont les principes de base que on devrait, n'est-ce pas, sur lesquels il faut se baser. Deuxièmement, quelle est la nécessité de cette purification? Et troisièmement, comment purifier, n'est-ce pas, son âme. Alors, notre premier principe est, n'est-ce pas, la volonté, n'est-ce pas, de l'être humain. C'est-à-dire que le fait que l'être humain soit libre de faire, n'est-ce pas, ce qu'il veut. Parce que quand on parle de l'éducation de l'âme, on parle de réforme. Alors, si quelqu'un n'est pas libre de faire ce qu'il veut, donc la réforme n'a pas de sens. Donc ici, notre premier principe, c'est pour dire que l'être humain est libre, n'est-ce pas, de faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que si l'être humain n'est pas libre de faire ce qu'il veut, on ne peut pas ici traiter la question de l'éducation de l'âme. Parce qu'on estimera que l'être humain est obligé de faire n'importe quelle action, alors il n'est pas libre. Dans la conception islamique, nous avons trois, n'est-ce pas, espèces de, de groupes. Autrement dit, nous avons trois tendances, trois idéologies concernant la question de la liberté, n'est-ce pas, de l'être humain. Mais ici, nous ne pouvons pas traiter ces éléments-là car le temps qui nous était imparti n'est pas suffisant. Dans les croyances, Inch'Allah, je crois que cela serait, n'est-ce pas, cité et défini comme il se doit. Nous avons ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Al-Mufawwida. Ceux-là même qui prônent, n'est-ce pas, la délégation. Dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et il a délégué toutes choses. Et il y a un autre groupe qui dit non, il a le libre choix, le libre arbitre absolu. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et il a fait de lui, n'est-ce pas, une personne libre de faire, n'est-ce pas, tout ce qu'elle veut. Et il y a un troisième groupe qui dit la jabra wa la tafwid, ni le libre choix absolu, ni, n'est-ce pas, la délégation, mais c'est en fait un sujet intermédiaire. Donc ici, c'est pour dire que l'être humain est libre, n'est-ce pas, de faire ce qu'il veut. Ça, c'est le premier plan. Et en cela également, nous voulons, dans le premier principe, nous allons ajouter quelque chose que tous les principes, toutes les écoles éducatives ont cette conception-là que l'être humain est libre. Mais par contre, nous constatons souvent des personnes mal intentionnées, malhonnêtes, paresseuses qu'elles sont, au lieu de fournir l'effort afin de se réformer, à chaque moment, accusent, n'est-ce pas, les autres, en disant que c'est parce que mon père était telle ou telle chose que moi j'ai été, n'est-ce pas, ainsi. C'est parce que mon père faisait telle ou telle chose que ces retombées, n'est-ce pas, il y a eu, n'est-ce pas, ces retombées là sur moi. Ou bien c'est à cause de mon environnement. C'est mon environnement qui m'a amené, n'est-ce pas, à cela, ou bien c'est mes amis. Vous voyez, ceux-ci à chaque moment accusent les autres, au lieu de fournir l'effort, enfin, de s'éduquer eux-mêmes, de s'orienter eux-mêmes vers le bon chemin, à chaque moment, ils ne font que accuser, n'est-ce pas, les autres. Ceux qui sont croyants, eux, à chaque moment, disent que c'est Dieu qui a voulu ainsi.
Si tu vois que je suis malfaiteur, je suis, comment on appelle, ou bienfaiteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ainsi. Donc, ils accusent toujours Dieu en attribuant toutes choses à la destinée. Et que c'était prédestiné que je devrais être, n'est-ce pas, ainsi. Tout ça, c'est pour fuir, n'est-ce pas, leur responsabilité. Alors, ici, nous voulons dire que la question de la destinée, la prédestinée est quelque chose d'acceptable. Il n'y a même pas de problème. Et personne ne peut influencer le monde si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le dit là, mu'assira fil wujud illallah. Personne ne peut influencer la vie terrestre, le monde, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire que l'être humain il n'est pas autosuffisant dans ce qu'il entreprend. Oui, l'être humain n'est pas autosuffisant dans ce qu'il entreprend, car il a toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lui seul n'est pas suffisant pour entreprendre tout ce qu'il veut entreprendre. Mais l'intention provient de lui, la volonté provient de lui. Les éléments qu'il faut, c'est l'être humain qui peut réunir, n'est-ce pas, ces éléments. Et les éléments également ont une influence, n'est-ce pas, sur l'être humain. Mais cela n'est pas en contradiction avec la volonté de l'être humain. Car l'être humain même, naturellement, c'est qu'il a cette volonté d'entreprendre tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de cela, dit que il dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Il dit toi tu ne guides pas qui tu veux. Parlant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Qasas, l'histoire, verset 56, Allah dit ceci, tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, n'est-ce pas, qui il veut. Ça veut dire que toute chose provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain a la volonté, n'est-ce pas, de faire ce qu'il veut. Parce que ici, toi tu ne guides pas qui il veut, c'est Dieu qui guide. Dieu ne guide pas sans cause. C'est lui qui opte, n'est-ce pas, pour la guidance. C'est lui qui veut être guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, le guide. Ça, c'est notre premier principe. Et elle est, n'est-ce pas, la suivante, l'être humain est libre de faire ce qu'il veut. Donc, il ne faudra pas qu'à chaque moment, on accuse Allah subhanahu wa ta'ala ou on accuse, n'est-ce pas, l'environnement ou les amis. Oui, les amis ont une influence, les parents ont des influences, mais au-delà de tout ça, on ne nous oblige pas. Car on peut se forger nous-mêmes, on peut, n'est-ce pas, se reformer soi-même. Deux, est que concernant l'objectif de l'être humain, c'est-à-dire tout ce que l'être humain entreprend, l'objectif des actes que l'homme pose, les retombées revient automatiquement à lui-même. Tu es libre, n'est-ce pas, de faire ce que tu veux. Et quand tu fais, quelle qu'en soit l'action que tu voudrais, n'est-ce pas, entreprendre, celle-ci, n'est-ce pas, a des retombées positives. Ou, n'est-ce pas, a des retombées. Et les retombées qu'il y a, revient, n'est-ce pas, te revient à toi-même. Ça, c'est de deux. De trois, est que dans l'acte de l'être humain, l'objectif du musulman ou bien l'objectif du croyant est, n'est-ce pas, d'atteindre, n'est-ce pas, la félicité éternelle, qui est, n'est-ce pas, être heureux le jour de la résurrection, être sauvé, avoir le bonheur. L'objectif élevé que l'être humain recherche, c'est d'avoir, n'est-ce pas, le bonheur. Mais on ne dira pas pourquoi est-ce que c'est le bonheur qui est là. Pourquoi c'est le bonheur qui est l'objectif, n'est-ce pas, recherché. On ne peut pas se poser la question pourquoi. Oui, on pourrait se poser la question pourquoi celui-ci prie. On dit parce qu'il va atteindre le bonheur. Pourquoi est-ce que celui-ci mange? C'est parce qu'il va être, n'est-ce pas, en bonne santé. Mais pourquoi celui-ci voudrait atteindre, n'est-ce pas, le bonheur? Le bonheur est, n'est-ce pas, l'objectif, n'est-ce pas, recherché. Donc, dans toutes les disciplines, on nous dit que l'être humain a, n'est-ce pas, la volonté. Ça, c'est un. Et dans sa volonté aussi, il est objectif. Il a des objectifs, n'est-ce pas, qu'il cherche. Oui, c'est cela. Ces objectifs-là, il y a divergence. Ceux qui sont croyants disent que c'est le bonheur éternel, n'est-ce pas, qu'ils cherchent. Ceux qui ne sont pas croyants pourront dire non,
qu'il veut, n'est-ce pas, satisfaire ses besoins seulement. Comme ils peuvent dire, n'est-ce pas, autre chose. Mais les objectifs élevés du musulman est, n'est-ce pas, d'atteindre, n'est-ce pas, la félicité qui est en fait le bonheur. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donner, n'est-ce pas, cette possibilité d'atteindre, n'est-ce pas, le bonheur. Et également, troisième principe est que l'être humain peut influencer son objectif. C'est-à-dire, tu peux influencer, n'est-ce pas, l'objectif. C'est-à-dire, tu as, comment on appelle, tu as l'intention, comment dirais-je, tu es libre de faire ce que tu veux. Et tout ce que l'être humain entreprend, il y a des objectifs. Donc, l'objectif du croyant devrait être des objectifs élevés, qui est, n'est-ce pas, la recherche, n'est-ce pas, du bonheur. Le 3 est qu'il y a, n'est-ce pas, des effets. C'est-à-dire, quand tu atteins l'objectif, il y a des retombées positives, n'est-ce pas, qui te reviendront. Qui ne reviendront pas à autre que toi, mais qui te reviendront. Oui, au-delà de ces bienfaits qui te reviendront, d'autres personnes également peuvent, n'est-ce pas, en profiter. Donc, voilà en fait les principes que nous avions voulu porter, n'est-ce pas, à votre connaissance. Alors, après cela, il y a en fait une autre question qu'on se pose. Et cette question-là est que la nécessité de la purification. Quelle est la nécessité de la purification? Vous voyez, le fait de purifier son âme est quelque chose de nécessaire. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Il dit qu'il a créé l'être humain et il a donné un cœur pur. Et a dit, le jour de la résurrection, c'est lui qui vient avec un cœur pur et c'est celui-là même qui serait sauvé. Illa man atallaha bi qalbin salim. C'est lui qui vient avec Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et c'est lui-là même qui serait sauvé. Alors, donc Dieu nous a donné un cœur pur et nous sommes venus, n'est-ce pas, sur terre. C'est-à-dire l'être humain naît dans la nature première, c'est-à-dire propre de nature. Alors, il faudrait qu'on se retourne avec cette même nature-là. Mais il s'est trouvé qu'en venant ici, il y a des actions que nous allons poser qui vont souiller, n'est-ce pas, notre âme. Alors, quand ça suit l'âme, il faudrait qu'on essaye de purifier, n'est-ce pas, cette âme-là. Purifier l'âme, ou bien même conserver l'âme, afin qu'il ne soit pas souillé. Donc, la purification de l'âme, c'est cela. Soit l'âme est souillée et on purifie, ou bien le fait même de protéger l'âme afin qu'elle ne soit pas souillée. C'est dans ce sens-là que un groupe de personnes venant d'une bataille rencontra, n'est-ce pas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, marhaban bi qawmin qadawul jihad al-asgar wa bakiya alayhimul jihad al-akbar. Fakila ya Rasulallah wa mal jihad al-akbar qala jihad al-nafs. Il dit, les musulmans, les compagnons étaient allés en bataille, en guerre. Et quand ceux-ci sont revenus, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leur dire bienvenue, de leur, n'est-ce pas, saluer, de leur venue, et a dit bienheureux le groupe ou des personnes qui ont effectué la petite bataille et qu'il les reste, n'est-ce pas, la grande bataille.
Il suffit de poser la question de savoir, mais quelle est la grande bataille? Parce qu'il se disait que le fait d'aller financer, n'est-ce pas, les biens, donner, n'est-ce pas, son corps afin de se battre pour Allah, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de colossal, c'est quelque chose de grand. Alors, comment se fait-il que, en dépit de tout cela, le saint prophète n'estime pas ça comme une grande bataille? Donc, il se posait la question de savoir quelle est la grande bataille. Alors, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dire jihadun nafs. Il dit la purification de l'âme. Purification de l'âme, le fait de se purifier, n'est-ce pas, son âme. Et il nous dit encore afdalul jihad, la plus meilleure bataille, man jahada nafsahu allati bayna janbay, c'est celui qui combattra, n'est-ce pas, l'âme qui se trouve, n'est-ce pas, dans son cœur. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose de nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'âme pure, comme un bébé, un nouveau-né. Alors un nouveau-né qui est sans souillure, qui n'est pas souillé. Alors c'est un dépôt. Alors lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce dépôt-là, il nous donne quelque chose qui est clair, propre, blanche, n'est-ce pas, comme une feuille. Alors, quand on veut redonner, n'est-ce pas, le dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que le dépôt soit, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions. N'est-ce pas? Alors, ceci étant, l'être humain doit fournir l'effort afin que le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné, lorsqu'il veut retransmettre, n'est-ce pas, le dépôt, que ceci soit, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions. Donc, de là sort, n'est-ce pas, la nécessité ou l'utilité de purifier, n'est-ce pas, son âme. Maintenant, comment purifier, n'est-ce pas, son âme? Pour purifier son âme, comme vous le savez, l'être humain a plusieurs capacités en lui. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il a donné plusieurs capacités. Il lui a donné la force de la science. Il lui a donné également la colère, la force du colère. Et il a donné également, comment dirais-je, l'instinct, le fait d'aimer. Et il a donné, n'est-ce pas, la raison. Donc, la science, la colère, la force de la colère, bien sûr, l'instinct et, n'est-ce pas, la raison. Donc, ça, ce sont les forces, les capacités, les potentialités de l'âme. Donc, la colère en tant que telle n'est pas néfaste, n'est pas négative. Parce qu'un être humain qui ne se met pas en colère ne peut même pas défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que qui dit défendre la religion, c'est, n'est-ce pas, se fâcher contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien voir que l'islam évolue, n'est-ce pas, n'évolue pas comme il se doit, celui-ci se met en colère et essaye de venir, n'est-ce pas, en aide à ces principes-là afin de pouvoir présenter ces principes-là aux gens. Donc, la colère en tant que telle n'est pas néfaste. L'instinct, le fait d'aimer, n'est pas néfaste en soi. Vous voyez, la connaissance n'est pas néfaste, comme vous le savez. Donc, l'être humain a toutes ces capacités-là. Et en dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné ce qu'on appelle al-aql, qui est, n'est-ce pas, la raison. Donc, la raison, si l'être humain a pu utiliser la raison pour ordonner sa colère, pour ordonner son instinct, pour ordonner également même sa science, celui-ci devient une personne plus élevée même que les anges. Mais si il n'a pas pu utiliser sa raison pour orienter son instinct, orienter sa science, orienter sa colère, celui-ci
tombe encore plus bas. Il devient comme, n'est-ce pas, des animaux, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ulaïka kal an'am. Ceux-ci sont comme des bestiaux. Bal adal. Et plus, ils sont plus égarés. Donc ça veut dire quoi? L'être humain, pour pouvoir éduquer son âme, comme je le disais, l'éducation d'âme ici et la purification de l'âme. Parce que l'éducation et la purification se trouvent, n'est-ce pas, ensemble. Comment l'éduquer et comment, n'est-ce pas, le purifier. Donc, c'est cela. Quand on veut éduquer l'âme, voilà en fait les moyens, n'est-ce pas, à suivre. L'homme a les facultés, a les moyens. Alors, donc, c'est à travers ces moyens-là qu'il devrait utiliser son âme et sa raison pour, n'est-ce pas, les orienter. S'il l'oriente comme il se doit, il devient plus supérieur, n'est-ce pas, que les anges. Alors, s'il n'a pas pu éduquer, n'est-ce pas, son âme, il n'a pas pu purifier, n'est-ce pas, son âme, il tombe encore plus bas. Voilà pourquoi il est demandé à l'être humain à chaque moment de se juger. Donc, quand on veut éduquer l'être humain, il faut le suivre, n'est-ce pas, de près. Quand il y a les erreurs, on corrige, n'est-ce pas, ces erreurs-là. Et Allah subhanahu et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous votre propre personne avant d'être jugé. Donc, voilà en fait, en grosso modo, ce que nous pouvons dire concernant la purification de l'âme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر